qui est également accompagné au Hub 612. Il y a Sébastien qui est également là de la DERLI qui va nous rejoindre après. On en a pour un quart d'heure. Ça va être assez rapide. Le but, c'est de vous présenter l'étude qu'on a réalisée, FinTech et Innovation en région Aura. On voulait créer un panorama, un mapping de toutes les forces en présence FinTech sur le territoire, ce qui n'existe pas, en fait, encore. Donc on l'a mené avec Flo. Je vais laisser Flo commencer pour vous expliquer un petit peu la méthodologie. Et après, je reviendrai sur les différents entretiens qu'on a menés avec des experts FinTech, corpo et start-up, qui nous ont donné leur point de vue, leur ressenti sur l'écosystème. Et après, Sébastien de la DERLI prendra la parole pour présenter comment la métropole de Lyon accompagne les boîtes et les FinTech sur la région pour s'implanter ou se développer. Allez, Flo. Bonjour à tous. Donc, je vais aborder le sujet de la méthodologie qui a été retenue pour construire cette cartographie. Donc, aujourd'hui, on a utilisé différentes bases de données qui sont à disposition du public pour référencer l'ensemble des startups de Rhône-Alpes. La principale base de données qu'on a utilisée, c'est une base de données qui est référencée au niveau de l'INPI et qui a été ouverte à partir de 2015 et qui permet de récupérer notamment toutes les données que vous pourriez retrouver sur société.com. Donc en fait, il faut savoir qu'en 2015, Emmanuel Macron a décidé d'ouvrir complètement ces données qui sont détenues aujourd'hui par les tribunaux de commerce. Et on a différentes API qui permettent de récupérer ces datas. Vous avez des sites internet qui référencent maintenant aujourd'hui toutes les données financières et les données juridiques de manière gratuite au niveau de ces entreprises. Donc on s'est appuyé sur cette première base de données pour identifier différentes sociétés à partir des codes NAF ou des codes APE. Et puis aussi, on a croisé ces informations-là avec des bases de données liées plutôt à LinkedIn pour récupérer des datas qualitatives et vérifier les secteurs d'activité. On a également utilisé des outils mis en place par la French Tech pour identifier là des informations autour des levées de fonds et comprendre quelle était la dynamique au niveau des sociétés. Ce qui est important aussi de retenir sur l'environnement FinTech, c'est que l'essor de la FinTech, elle a vraiment accéléré à partir de 2015 et notamment une déréglementation, enfin une ouverture de la réglementation qui a été mise en place avec la DSP2. Donc en fait, il y a un très grand nombre d'entreprises aujourd'hui qui s'appuient sur cette ouverture des données, cette disponibilité des données, que ce soit au niveau des sociétés ou au niveau des banques, puisque les banques ont eu l'obligation effectivement de mettre à disposition un certain nombre d'informations sur les comptes des entreprises. Donc ça a vraiment créé un appel d'air et une disponibilité de l'information qui a permis aux entreprises effectivement de se développer. Et à côté de ça, on a aussi les évolutions techniques qui ont permis d'analyser de manière plus automatisée toute l'information financière disponible, et également toute l'information qualitative autour des entreprises. Je pense notamment à tous les outils qui permettent aujourd'hui d'automatiser la comptabilité, d'identifier de manière automatique les flux financiers et les associer à des informations administratives. Donc ça, c'est les évolutions techniques qui sont arrivées sur les dernières années. Et aujourd'hui, on voit effectivement que l'écosystème en Auvergne-Rhône-Alpes est quand même très développé. Pauline, je te laisse prendre la suite. Si, ça marche. Si. Là, on vous a juste mis un slide en exclusivité pour Roland. L'étude fait 13 pages. On va orchestrer une belle com autour dès demain pour la diffuser au sein de l'écosystème régional et puis national, bien sûr. On a effectivement 2 mappings qu'on a choisi de mettre en exergue. Le premier, c'est par type d'acteurs. Donc financement, paiement de devises, Insurtech, Néobank, Regtech, BFI, trésorerie, compta et services transverses. On a un deuxième mapping qui reprend un peu ce que disait Flo, par année, pour mesurer le dynamisme des créations de FinTech depuis 2016. Et ensuite, est-ce que Pauline, tu peux me passer la prochaine slide, s'il te plaît? À moins qu'il y ait une petite télécommande. Ah bah voilà, pardon, excuse-moi. Et donc ce qui était important pour nous, c'est qu'au-delà du mapping là, qu'on vient de voir, qui est vraiment purement visuel, on voulait aller plus loin et creuser les tendances d'innovation sur la région. Et pour ça, on a eu besoin effectivement d'avoir le retour
de dirigeants d'entreprises, start-up ou corpo, qui sont les mieux placés pour nous dire ce qui se passe sur le territoire et comment eux ont vécu leur implantation, leur développement sur Lyon ou le territoire. Donc déjà, merci beaucoup à ces 11 personnes qui ont joué le jeu des entretiens. Et ça nous a permis après de déployer une analyse par thématique. Donc il y a 3 parties dans l'étude, vous verrez dès demain quand on vous l'enverra. Une première, c'est les tendances d'innovation, avec enjeux techno, enjeux organisationnels, enjeux réglementaires. On était vraiment sur une feuille blanche, hein. C'est vraiment les entretiens des experts qui nous ont permis de dresser ces sujets-là. Donc les mots effectivement clés qui ressortent, c'est tous les sujets liés à la data, à la blockchain, au digital, à la digitalisation. Une partie aussi intéressante, surtout au sein des banques qui nous ont répondu, notamment la Caisse d'épargne et le Crédit Agricole, sur la notion de future of work, comment aussi organiser la gouvernance et le télétravail, l'hybrid work au sein des grands groupes, et une grande partie qui concerne quand même beaucoup de fintech liée à la réglementation des SP2. Voilà pour les enjeux. Et après, sur la partie vraiment dynamique sur l'écosystème régional, on a eu 2 sons de cloche. Je vous laisserai voir à l'étude. Une première plutôt positive avec vraiment un écosystème qui est défini comme régional, comme ouvert, actif, avec des réseaux forts et denses, et d'autres acteurs qui quand même pointent du doigt encore une notion plus fragile de l'écosystème, avec un écosystème qui doit encore se structurer et qui est pour l'instant jugé émergent. Et après, les 3 autres points sur les défis rencontrés. Une partie RH extrêmement intéressante, où quasiment tous s'accordent à dire qu'être à Lyon aujourd'hui n'est pas du tout un frein pour le recrutement des talents. Au contraire, que la qualité de vie qui est permise à Lyon engendre des jolis recrutements, que ça n'a jamais été un souci. Une partie visibilité de poids sur la scène nationale et internationale. Il y a plus de sujets, effectivement, par rapport à Paris, qui ont été pointés. Donc voilà, c'est une étude qui est assez sympa. On vous la partagera dès demain. On espère pouvoir en faire une comme ça tous les ans et mettre en avant différentes tendances. Il y a également une partie levée de fonds, effectivement, qui retrace les levées de fonds qui ont eu lieu sur l'écosystème, sur les fintech régionales, avec les principales tendances qui ont été notées sur l'année. Voilà. Je place aussi un remerciement à Caroline et Lina qui m'ont aidé sur toute la mise en page de l'étude, qui est hyper sympa. Et ça a été un beau boulot de collectif avec Flo et l'équipe du Hub 612. Voilà. Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je me présente, Sébastien Brasier. Moi, je travaille pour l'ADERLI. Donc, l'ADERLI, c'est l'Agence pour le développement économique de la région lyonnaise. Donc, notre mission, c'est principalement de promouvoir la région lyonnaise et d'accompagner de nouveaux projets créateurs de valeur, d'investissement et d'emploi. Donc concrètement, comment on accompagne sur ces missions-là, c'est on accompagne des entreprises externes au territoire dans leur implantation sur la région lyonnaise. Donc concrètement, en fait, on les accompagne notamment dans la recherche de leurs locaux, on les accompagne dans leur premier recrutement, on va les accompagner aussi sur l'information, sur du financement, des plans de subvention, des aides, des appels à projets auxquels elles pourraient prétendre par rapport à leur projet. Et on va les accompagner naturellement également sur tout ce qui est la mise en relation avec l'écosystème, donc avec que ce soit des entreprises ou alors des structures qui référentent sur leur thématique, donc par exemple sur tout ce qui est les fintech avec le Hub 612. Typiquement, un exemple, on peut illustrer tes propos. Galbom, qui pour le coup est une fintech qui est basée au Luxembourg. C'est la DALI qui nous l'a adressé, nous, au Hub 612. Et du coup, on les a rencontrés et on est devenus investisseurs au sein de l'entreprise. C'est un exemple. Absolument. Donc du coup, un exemple concret. Donc sur les résultats, pour information, l'année dernière, on a été amené à accompagner 72 entreprises dans leur implantation à Lyon. Donc 4 fintech depuis donc 2018, ce qui corrobore un peu ce que tu dis sur la dynamique 2015. Donc on a eu 4 fintech entre 2018 et 2021 et d'autres projets encore maintenant dans le pipe. Donc ce qui est intéressant, c'est, vous verrez je pense sur l'étude en la lisant, et ça corroborera un peu le témoignage que je fais ici sur les différents accompagnements qu'on a pu faire sur ces quatre entreprises, c'est que les motivations particulières qui vont aider les entreprises à venir s'implanter sur la région et plus particulièrement sur Lyon
il y a une notion d'écosystème, parce que bien sûr, Lyon est historiquement une place forte bancaire, une place assurantielle, également le deuxième hub en termes de tech et de digital. Donc on va dire que la conjonction de ces trois choses ont fait que les fintechs ont naturellement été intéressés par la région lyonnaise. C'est aussi au niveau macroéconomique, donc le deuxième PIB au niveau Auvergne-Rhône-Alpes donc de France. Il y a de nombreux étudiants qui arrivent sur le marché du travail sur des métiers de l'ingénierie, à la fois sur de la tech, mais aussi également sur des métiers de la finance. Donc toute cette conjonction, on va dire, font que ça fait un terreau fertile pour les fintechs, pour regarder à Lyon, même si je ne pense pas me tromper en me disant quand même que 90%, même plus de 90% des fintechs sont aujourd'hui à Paris, mais elles arrivent à trouver, à sortir l'épingle du jeu en venant à Lyon. La proximité aussi également, alors malheureusement il a dû partir, mais avec le marché suisse, puisqu'on a aujourd'hui une fintech suisse qui regarde aussi pour venir s'implanter sur Lyon. Donc naturellement, le fait que Lyon soit bien connecté avec un hub financier comme Genève est aussi une des raisons et une des cartes à jouer pour les entreprises pour venir s'implanter sur la région. Donc voilà, tout cet aspect écosystème fait que c'est déjà une première motivation. Deuxième motivation, et je pense que c'est super intéressant dans l'étude quand vous lirez les verbatim, c'est sur l'aspect RH, puisque ce n'est pas du tout un frein, bien au contraire, de venir à Lyon s'implanter pour trouver des recrutements, puisque comme je l'ai dit, il y a une forte offre d'étudiants qui arrivent sur le marché du travail qui sont qualifiés. Il y a aussi tout ce qui est le prime tech existant qui peut être aussi des terrains de chasse pour les entreprises. Et également, la qualité de vie à Lyon fait que il est aussi assez facile de faire venir des ressources qui ne sont peut-être pas sur Lyon, mais de les faire venir et de leur offrir un projet de vie à Lyon. Donc ça, c'est aussi une chose qui est très importante. Et la dernière chose aussi, en échangeant notamment avec la RRH de Prismea, qui m'a confirmé également qu'il était plus facile de retenir aussi les talents et qu'il y avait moins de turnover sur Lyon que ce qu'ils auraient pu peut-être avoir sur Paris. Donc du coup, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à mon avis sur cette thématique. La troisième motivation, on va dire, c'est aussi un aspect financement. Donc vous allez le voir aussi sur le panorama, sur les levées de fonds. Mais dans le cadre de nos activités, on est de plus en plus aussi amené à accompagner des fonds ou des VC à s'implanter sur Lyon. Donc par exemple, sur un autre domaine que les fintech, on a implanté l'année dernière Demeter, qui ensuite est devenu le gestionnaire du fonds de la métropole sur un fonds d'amorçage industriel. Et je me souviens, alors je ne sais pas s'il est là, mais Clément du Hub 612, il y a 2 ans en arrière, avait écrit un super article, je trouvais, sur Medium, sur la dynamique un peu des VC à Lyon, qui expliquait bien ce prisme, et de dire que le marché était un peu saturé sur Paris et qu'on trouvait d'autres leviers de financement à Lyon, et que c'était aussi une stratégie pour les entreprises de venir se développer ou de venir scaler à Lyon pour avoir accès à des financements, non seulement privés, mais aussi avoir accès à la BPI. Donc ça aussi, ça peut être véritablement une motivation qui pousse. Alors là, c'est plus général. Mon propos, il est plus général que les fintechs. C'est plus pour les startups aussi en général, des startups tech, des startups industrielles, mais aussi des startups fintech. Et enfin, le dernier point qui est important aussi sur la motivation, et après, je laisserai la parole, c'est sur l'aspect qualité de vie. On l'a de nouveau dit, mais je pense que c'était aussi une des raisons pour lesquelles Prismea, il me semble, elle confirmera, mais à la sortie du programme intrapreneurial, a décidé de venir s'implanter à Lyon. Et également Indie et George Tech, quand ils avaient bouclé leur première levée de fonds et qui s'est posé la question de faire croître l'équipe, de dire que ça serait peut-être mieux de quitter Paris et venir s'implanter à Lyon pour toutes les raisons d'une grande ville, mais qui reste à la fois à la taille humaine, avec une proposition culturelle assez importante, la Méditerranée pas si loin que ça, les montagnes pas si loin que ça, un hub international. Donc pour toutes ces raisons, font que aussi c'est quelque chose qui est non négligeable dans nos métiers de réattraction que de vanter aussi la qualité de vie qu'offre Lyon. Voilà. Je remercie Florent et puis Pauline pour m'avoir laissé la parole. Merci beaucoup. Non, ce qui est intéressant, vous voulez vraiment, effectivement, au-delà de l'étude, et vous verrez les différents verbatims qui sont mis en exergue, c'est vraiment d'avoir un exemple concret avec Sébastien qui accompagne des boîtes au quotidien, de voir que ce qui a effectivement été dit se confirme régulièrement par quasiment tous les entrepreneurs qui sont sur le secteur fintech en région. Voilà. Et donc, du coup, on vous envoie l'étude dès demain si vous voulez la parcourir et creuser plus le sujet. Merci beaucoup. Merci. J'avais fini mon job, mais non.
j'ai pas fini. Ça va être bien là. On va enchaîner avec les pitchs des startups qu'on a sélectionnés, donc 5 fintech qui vont avoir le plaisir, l'honneur, le privilège de vous présenter leurs solutions, leurs propositions de valeur, leur entreprise en 6 minutes chrono. Ce sont des entreprises qui sont toutes dans le forum là, qui ont un stand. Donc on est sur un format pas de visuel, pas de questions. Voilà, droit au but. Par contre, si vous voulez après leur poser des questions, elles sont disponibles pour échanger avec vous en one-to-one. La première start-up que je vais inviter à monter sur scène, j'ai pas la liste sous les yeux. Donc... Prismea. Donc je crois que c'est Stéphanie qui va venir sur scène pour nous présenter cette néobanque dédiée aux professionnels. Merci Pauline. On peut me présenter avant les 10 minutes ou... Allez, c'est bon, super. Bonjour à tous, Stéphanie Biron, donc je suis cofondatrice et dirigeante de Prismea, une fintech lyonnaise qui est née donc en 2019. Tu me donnes un go pour le... Ok. Moi, je ne me suis pas chronométrée. Donc, Prismea, c'est une fintech qui propose un compte professionnel à destination des petites et moyennes entreprises, disponible via une application mobile et web. Nos clients sont les dirigeants d'entreprise et leurs collaborateurs, comme des directeurs financiers et administratifs. Notre ambition, c'est de leur proposer des fonctionnalités innovantes pour leur simplifier la gestion de leur compte au quotidien, tout en conservant une approche humaine, parce qu'ils restent en attente de conseils personnalisés. Donc un exemple de fonctionnalité, ça peut être par exemple, en quelques clics, ils peuvent commander et paramétrer des cartes physiques et virtuelles, les attribuer à des collaborateurs, suivre leurs dépenses de leurs collaborateurs en temps réel. Ils peuvent aussi consulter l'ensemble de leur trésorerie puisqu'on a intégré l'agrégation de comptes. On est la première néobanque à avoir un agrégateur de comptes intégré dans l'application. Donc, c'est complètement transparent pour nos clients. On a énormément investi dans les parcours clients. On pense que dans l'adoption du digital auprès de notre cible, qui sont des dirigeants d'entreprise d'une taille moyenne entre 500 et 3 millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas encore dans leur coutume. Ils ont besoin d'être accompagnés et les parcours doivent être le plus simple et le plus intuitif possible pour qu'ils puissent utiliser le service. Donc l'humain reste au cœur de notre solution puisque au-delà du marketing digital qui nous permet d'acquérir et de toucher nos clients, nous nous appuyons sur une force commerciale au sein de Prismea qui a l'habitude de la banque puisque c'est des anciens conseillers bancaires qui veulent s'orienter vers de l'innovation. Nous nous appuyons aussi sur un réseau de 800 agences au sein du groupe Crédit du Nord qui est notre actionnaire et qui nous permet de commercialiser Prismea via leurs conseillers. Voilà. En fait, on se dit que c'est énorme 6 minutes. Bah ouais, je me suis speedée et... Oui, en fait, 6 minutes, c'est beaucoup quand on est toute seule à présenter une entreprise. C'est 2 minutes. Bah oui, on dit que c'est... Voilà, là, on va finir à 15h. non, comme ça, on fait 6 max. Merci beaucoup, Stéphanie. Avec plaisir. Alors, s'il y a des questions, ok. Du coup, ça laisse le temps. Il y en a peut-être ? Non, c'est entre 500 000 et 3 millions de chiffres d'affaires. C'est des petites et le début des moyennes. En fait, l'objectif, c'est bien sûr de pouvoir toucher un segment d'entreprise qui est de plus en plus important, mais on pense que le besoin essentiel, il est sur cette cible-là, puisqu'ils ne sont pas encore structurés pour avoir tous les outils comptables et bancaires, notamment je pense à Delibix, qui permet en fait d'avoir une vision globale de leur trésorerie, qui permet d'avoir un pilotage beaucoup plus fin. Et donc, c'est une cible qui est souvent mal accompagnée, qui n'a pas forcément de ressources techniques pour mettre en place tous ces outils. Et donc c'est notre cible prioritaire. Par rapport à l'agence digitale du Crédit du Nord, on ne propose pas du tout les mêmes services. Le carré des innovateurs, tu parles ? Ouais. Le carré des innovateurs, en fait, il propose rien de plus que ce que propose le Crédit du Nord, c'est marketing. Et donc, voilà. Comme toutes les banques, il y a des agences orientées innovation qui sont là pour accueillir des startups parce que ça appâte le chaland, on va dire. On a bien fait de faire des questions, c'est vachement plus rigolo. On est tout bon. Après, Stéphanie, tu restes disponible. Bien sûr, je suis disponible pour échanger si vous souhaitez. Et puis sur une table ronde tout à l'heure. Absolument. Bon.
Et donc, maintenant, je vais appeler Agicap. Je ne sais pas la personne qui est... Ah, voilà. Mademoiselle, madame. C'est féminin, c'est bien, c'est fleuri, c'est féminin. Bienvenue. Merci. Donc, on part sur 6 max, en fait. Donc, si vous marche. faites moins, c'est... Voilà. Ça On est marche. sur 6 max avec des questions après, si vous voulez. Ok, très bien. Bonjour à tous. Ça me fait super plaisir aujourd'hui de vous présenter Agicap. Agicap, on est une entreprise lyonnaise et fière de l'être. On est une entreprise qui propose un logiciel de gestion de trésorerie et de prévision pour les TPE et PME partout en Europe. Pour commencer, je vais juste vous présenter Agicap en quelques chiffres. Aujourd'hui, on accompagne environ 500 entreprises en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne, aux Pays-Bas. Et on a l'ambition d'ouvrir les pays nordiques en 2022. On a aussi l'ambition de passer la barre des 10 000 clients à partir de 2022. Je voudrais aussi surenchérir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure quand il disait que c'était une grande place de recrutement Lyon, dans le sens où nous, au début de l'année, on était 100. À la fin de l'année, on est plus de 300. Et d'ici l'été 2022, on a prévu d'être plus de 700. Le dernier chiffre intéressant de Agicap, c'est qu'on a levé 121 millions d'euros autour de 2 tours de table. Plus concrètement, Agicap, qu'est-ce que c'est ? C'est parti de discussions avec des dirigeants d'entreprises et des directeurs financiers. On leur demandait comment est-ce qu'ils géraient leur trésorerie. Et si ce n'était pas à l'aveugle, c'était avec des tableaux Excel. Vous les connaissez, ces tableaux Excel, je pense que vous les connaissez tous. C'est des tableaux Excel devant lesquels on passe des heures parce qu'on doit rassembler tous nos chiffres, aller chercher des infos dans les comptes fournisseurs, dans les comptes clients, dans les comptes en banque. C'est un tableau sur lequel on va travailler pendant des mois et on va regarder notre prévisionnel sur les 6, 9, sur l'année à venir. Et après, on a fait un tableau super beau, on ferme notre ordinateur, on retourne à notre métier, que ce soit dirigeant ou directeur financier, puis on l'oublie. La promesse d'Agicap, c'est qu'à tout moment, vous avez un suivi en temps réel de votre trésorerie. Vous avez une vision passée, présente et future de votre état santé financière et vous pouvez voir et vous projeter pour votre entreprise. Plus concrètement, comment ça fonctionne ? On se connecte à plus de 300 banques en France et on a un algorithme qui vient en fait ramener tous vos flux bancaires dans notre logiciel. Que ce soit vos recettes et vos encaissements, vos recettes et vos dépenses plutôt, pardon. Tout va se rassembler dans nos catégories et vous allez avoir une vision très établie de où vous en êtes financièrement dans votre entreprise. On va aussi regarder les dépenses fournisseurs et les dépenses clients plus en détail, ce qu'on va appeler les engagés. Pour ça, en général, on va aller chercher l'info là où elle est la plus fraîche, votre CRM. Vous allez y retrouver toutes les recettes que vous deviez payer, que vous deviez recevoir et que vous n'avez pas encore payé, et toutes les dépenses que vous deviez payer et que vous n'avez pas encore payées. Au global, avec le prévisionnel que vous allez rentrer dans le logiciel et qui va être amené à évoluer, vous aurez votre vision passée, présente et future dans notre logiciel. Mais puisque le but de Agicap, c'est aussi de vous faciliter la vie, une chose qu'on a mis en place, c'est plein de partenariats avec tous vos autres fournisseurs, que ce soit votre logiciel de comptabilité, votre CRM, votre ERP. Vous allez pouvoir avoir toutes vos données dans Agicap pour gagner un temps fou. On est notamment connecté à Stripe, on est connecté à Celsi, on est connecté à Conto. Tous les logiciels que vous pouvez utiliser, on travaille avec eux afin que vous gagniez un maximum de temps dans la journée. La dernière chose qui est intéressante sur Agicap, c'est qu'on a beaucoup de partenaires. Aujourd'hui, on est partenaire avec Euler Hermès, on est partenaire avec le groupe Crédit du Nord et on a été très heureux la semaine dernière, lors de la French FinTech Week à Paris, d'annoncer notre nouveau partenariat avec la BPI France. Vu qu'on est toujours ouvert au partenariat et que moi, je travaille dans l'équipe partenariat, si jamais vous avez envie de parler avec moi, je suis sur le stand juste en face. J'ai pas ton prénom et ton nom ? Tiffaine Ramaré. Tiffaine. Ah. Bon, vous connaissez tous Agicap, je pense. C'est une toute petite entreprise à Lyon. Si vous ne connaissez pas, venez me voir. Hein. Est-ce que vous avez des questions ou des points que vous voulez qu'on développe ? C'est tout bon ? Super. Trop connu en fait maintenant. Merci beaucoup Tiffany. Et donc je vais maintenant demander à Finky de venir sur scène. En plus on ne l'a pas encore vu, c'est bien. Donc c'est Florent Jacques de Finky, qui est une start-up qui est accompagnée par le Hub depuis combien de temps ? Depuis la création, 2017. Bonjour à tous, donc, je suis Florent Jacques, cofondateur et dirigeant de Finky. Donc, chez Finky, on s'est attaqué au marché de la fusion-acquisition, que vous connaissez certainement. On s'est aperçu que c'était un marché qui était relativement complexe et difficile d'accès pour les chefs d'entreprise. Donc, notre métier, c'est de rendre transparent ce marché pour l'ensemble des dirigeants. Donc, on travaille sur toutes les opérations de type levée de fonds, fusion-acquisition, cession d'entreprise, tout ce qui est croissance externe. Donc on a une approche en fait qui travaille à la fois sur la préparation du dirigeant d'entreprise
à ce type d'opération. Et ensuite, on va l'orienter vers un cabinet d'affaires qui va être capable d'exécuter sa transaction. Donc l'aspect digital chez nous, ça a été un travail de longue haleine qu'on fait depuis plusieurs années. On a référencé en fait l'écosystème de la fusion-acquisition en France, donc les plus de 300 cabinets de fusion-acquisition sur la France. On a plus de 500 fonds d'investissement également qui sont capables d'intervenir dans le cadre des transactions. On a également des acquéreurs de type industriel. Et notre métier, c'est d'orienter un profil d'entreprise, qui peut être une start-up, qui peut être une PME, tout type d'entreprise qui nous solliciterait. On travaille sur une phase de diagnostic pour comprendre qui elle est et ce dont elle a besoin. Et on va l'orienter ensuite vers un cabinet qui a à la fois une spécialité métier, un savoir-faire pour accompagner cette entreprise et aussi un réseau adapté à la transaction qui va être mise en place. Puisque si vous êtes une PME industrielle, vous n'avez pas besoin du même intermédiaire financier que si vous êtes une start-up dans les biotech. Notre marché, c'est un marché qui travaille vraiment à travers des réseaux, des connaissances personnelles et individuelles. Donc on a fait ce choix effectivement de centraliser des banques d'affaires qui travaillent avec nous. On a plus de 80 partenaires en France. Ça représente 23 bureaux dans lesquels on est susceptible effectivement de travailler aujourd'hui. Et on va orienter vraiment le chef d'entreprise vers un cabinet qui a cette expertise et cette proximité géographique, si possible, pour avoir un accompagnement qui soit adapté. Donc on a un modèle qui est à la fois digital dans nos process et dans la gestion de la donnée, et on revient sur du physique quand il y a besoin d'avoir cet accompagnement auprès du chef d'entreprise. Voilà, merci. Oui. Alors, on est rémunéré par le cabinet d'affaires à qui on envoie le dossier. Donc, dans le cadre de la transaction, on a un système d'appel d'offres où on va sélectionner 3 cabinets d'affaires partenaires qui vont avoir des compétences et un savoir-faire bien distincts. Et on va les proposer en fait au chef d'entreprise. Et c'est le chef d'entreprise qui va sélectionner derrière le cabinet d'affaires qui va l'accompagner. Et nous, on s'assure effectivement que les propositions commerciales qui vont être faites au niveau du chef d'entreprise, elles sont toutes alignées, elles ont des conditions financières et juridiques qui sont dans les normes du marché pour être certain que le chef d'entreprise va travailler avec le bon partenaire. Merci beaucoup, Flo. Alors, on n'est plus beaucoup. On est 3. On a eu la crise du Covid, effectivement, qui a bouleversé un petit peu notre modèle économique, puisque quand on a créé la structure et quand on a intégré le hub, on était positionné sur le marché du financement, c'est-à-dire qu'on intervenait à peu près sur le même modèle, mais on allait chercher du financement pour les dirigeants d'entreprise, des crédits d'impôt, des subventions, du financement de bas de bilan et de haut de bilan. Et quand le Covid est arrivé, l'État a mis en place un certain nombre d'aides pour les entreprises, ce qui fait que notre marché, effectivement, s'est un petit peu effondré. Donc on a rapidement décidé effectivement, de faire un pivot commercial en se disant que toute crise amenait souvent des opportunités. En fait, quand on a des crises financières ou économiques, on a souvent un dynamisme assez fort dans le monde de la fusion-acquisition. Et ça s'est concrétisé effectivement comme ça, puisqu'en 2021, on a une hausse de plus de 60% sur le premier semestre. Donc on a vraiment une dynamique très forte dans la FUSAC en ce moment. Donc on a réorienté effectivement en 2020 notre activité sur le marché de la fusion-acquisition. Et aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur l'aspect commercial, puisqu'on avait un outil en fait, qui était déjà optimisé avec pas mal de bases de données. Donc on a conservé cet outil pour fonctionner au quotidien avec nos process automatisés. On a gardé une équipe de 3 commerciaux. Et puis après, on a des développeurs en externe. Voilà. Merci beaucoup. La prochaine FinTech qui va venir se présenter, elle est toute nouvelle. Alors, son nom, en tout cas, est tout nouveau. C'est Corp, mais vous les connaissez peut-être sous le nom de France Barter. Et c'est Arthur Barr qui va venir nous présenter cette solution, qui est également une start-up accompagnée par le Hub 612, depuis ses débuts également. Merci. Bonjour tout le monde. Je m'appelle Arthur, je suis cofondateur de Corp, ex-France Barter. Et nous, pour faire la transition avec Flo, on fait partie des grands chanceux de cette situation de tension de trésorerie. Et en fait, on a créé un système qui est le paiement par compensation et qui permet aux TPE-PME de financer des achats sans cash directement en échange de leurs produits ou de leur stock.
Donc tout se passe sur une marketplace qui s'appelle corp.co, où les entreprises mettent leurs actifs inutilisés, donc ça peut être du temps humain, du temps machine, de l'espace de stockage, et nous on leur permet de valoriser cet actif inutilisé et de financer des achats. On va prendre des exemples, souvent c'est un peu plus parlant. On peut par exemple prendre une maison de vin qui a besoin de financer une stratégie digitale, on va lui financer son site web, sa prise de vue, toute sa transition digitale. Elle ne va pas sortir de trésorerie, elle va payer son achat en livrant son stock de vin dans un deuxième temps à d'autres sociétés. Donc nous on gère 1500 comptes pour 1500 sociétés, donc ce sont des comptes en compensation. Et il y a eu 5 millions de volumes transactionnels l'année dernière. Donc les entreprises ont beaucoup de stocks, beaucoup de tensions de trésorerie, donc elles cherchent des modèles alternatifs pour valoriser leurs actifs. Donc on peut échanger du vin contre du web, on a des avocats, des comptables, des gens qui font du mobilier, des applications mobiles, et Pauline, des médias. On échange beaucoup avec les médias, comme ils n'aiment pas beaucoup payer. Voilà, on a une petite équipe de 7 personnes et on a 20% de croissance par mois depuis le début du Covid. Donc on est très contents. Et voilà. Vous avez des questions ? Et un petit mot sur l'industrie. Donc nous, ce qu'on fait, c'est de l'optimisation. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'en fait, les gens, ils avaient pris l'habitude, les particuliers en tout cas, de mettre ce qu'ils n'utilisent pas sur des plateformes. Donc vous avez tous un ami qui a mis ses fringues sur Vinted, sa place de voiture sur Blablacar. Et ben Corp, on fait pareil, sauf qu'au lieu d'optimiser une garde-robe, on optimise l'ensemble des actifs des entreprises. Donc le marché est un peu plus technique, mais aussi un peu plus important. Voilà. Pareil, Arthur a un stand à côté si vous voulez échanger avec lui. Et pour finir, je vais appeler la startup Ike à me rejoindre. Et Ike, qui est une fintech également accompagnée par le Hub, mais depuis plus récemment. Depuis combien de temps ? Ouais, presque un an. Merci Pauline. Bonjour à toutes et à tous, et merci par avance. Donc contrairement aux autres fintechs, chez Ike, on est une fintech en B2B2C, donc ça va changer un petit peu. Et qu'est-ce qu'on fait chez Ike ? On vient booster la santé financière de vos collaborateurs. Alors, pourquoi, et surtout, qui nous sommes pour vous parler finance et notamment la santé financière des collaborateurs. Et ben avec mon associé, donc Julien, l'autre cofondateur, ça fait bientôt 10 ans que nous sommes des ingénieurs patrimoniaux, donc habitués à conseiller sur les aspects sociaux, les aspects civils d'un patrimoine, fiscal et bien sûr financier. Mais ces dernières années, en naviguant entre les personnes physiques et les personnes morales, nous avons identifié plusieurs problématiques, que ce soit chez les collaborateurs comme les entreprises. Vous le savez, chez la population française, nous avons un gros manque de connaissances financières et économiques. À cela vient s'ajouter un gros manque de temps. Pourquoi le manque de temps ? Car il est difficile de concilier vie professionnelle et vie personnelle, notamment depuis le Covid, qui a aboli la frontière entre le travail, la vie pro et la vie perso avec le télétravail. Et ça se répercute par du stress financier. Aujourd'hui, 65% des salariés sont stressés financièrement. Peu importe le niveau de revenu, ce stress, il se manifeste à différentes étapes de vie. C'est-à-dire que certaines personnes vont avoir des problématiques liées à un divorce, donc des répercussions économiques. D'autres vont vouloir planifier leur retraite. D'autres vont avoir des problématiques d'endettement et de budget. Mais tout ça arrive à un moment de sa vie, on le connaît tous, forcément. Et tout ça va se répercuter surtout sur l'organisation. C'est 7 jours de perte par an et par salarié de productivité pour l'entreprise. Ce qui peut être énorme, si vous faites vite le calcul, c'est assez conséquent. Et les entreprises ont de gros problématiques de recrutement. On était encore la semaine dernière avec une dizaine d'entreprises et qui nous disaient toute la même chose. Il y a des gros enjeux sur le recrutement, de gros turnover, et surtout depuis l'après-Covid. Donc comment on vient régler tout cela chez Ike ? Avec ce qu'on appelle en interne notre triple A. Analyser, assimiler et agir. On a lancé une application mobile qui vient mesurer la santé financière d'un collaborateur. On va lui permettre d'analyser sa situation et de lui donner les axes d'amélioration, que ce soit sur le plan civil, le plan social, le plan d'investissement ou budgétaire. Deuxièmement, on va emmener de la pédagogie financière.
Cette pédagogie, on va l'emmener via du contenu, on vient vulgariser le monde économique, mais aussi via des salons thématiques où les salariés pourront poser des questions à des ingénieurs patrimoniaux directement et avoir les réponses à l'intérieur de l'application. Troisièmement, agir via une finance plus responsable avec un plan d'épargne retraite et une assurance vie, plan d'épargne retraite collectif pour l'entreprise et une assurance vie pour les salariés qui le souhaitent. Derrière, il y a Generali, on a fait un deal avec eux. Donc voilà, et je crois que c'est à peu près tout. Petite question. Oui. Alors là, on est en bêta-test sur plusieurs entreprises et des centaines de salariés depuis plusieurs mois. La V1 arrive sous 6 semaines à peu près, donc on va la déployer dans les entreprises où on est actuellement, et ça sera vraiment commercialisé sur la fin d'année. Que pour les entreprises, ça va être sur les stores, mais l'entreprise choisit pour le nombre de son panel de salariés pour qu'elle veut le mettre en place. On envoie un code d'activation et donc le salarié télécharge l'application sur le store et rentre son code d'activation et après il remplit son profil. Oui, on utilise un agrégateur bancaire, donc Budget Insight, pour récupérer tous les flux de données bancaires. Et ensuite, on a un onboarding chat ou conversationnel où on pose les questions sur les données civiles et sociales. Ça, c'est l'habitude de notre métier, où d'habitude on le faisait en papier, enfin entre guillemets, c'est une analyse patrimoniale. Là, on met 4 minutes aujourd'hui. Merci beaucoup Armand. Merci à vous. Bon, là j'ai fini mon job. Là c'est bon et il y a la prochaine table ronde.